Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Vélise, je vis actuellement en France, en Seine-et-Marne. Je vais faire partie des nouvelles présentatrices de la femme victorieuse et aujourd'hui c'est un honneur pour moi d'être parmi vous afin de vous exhorter et de vous encourager. Alors aujourd'hui, nous avons pour thème la persévérance dans l'affliction. Donc selon le dictionnaire, qu'est-ce que l'affliction? Donc on le traduit par la tribulation, la douleur, la persécution ou même le supplice. Donc là, nous allons prendre un passage dans Jacques 1 à partir du verset 12. Je lis la parole. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc là, le Seigneur nous dit dans sa parole que celui qui supportera la tentation jusqu'à la fin, il aura la couronne de vie. Donc nous devons nous accrocher à cette promesse. C'est vrai que des fois, nous pouvons passer par des moments difficiles. Nous pouvons prier, nous pouvons jeûner. Nous nous disons, mais je comprends pas, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que le Seigneur m'a dit, mais je ne vois pas la main du Seigneur. Donc, arrive un moment, quand nous allons voir les années passées, nous allons nous décourager. Mais plus la souffrance, elle est dure, elle est longue, plus la bénédiction, elle sera grande. Et persévérer, prier jusqu'à la fin, jusqu'à temps que le Seigneur nous réponde. Pendant une période, durant ma formation, j'avais à cœur de faire une formation, de me reconvertir pour devenir traiteur à mon compte. Et j'avais cette forte conviction que le Seigneur me disait de faire une formation afin d'acquérir certaines compétences que je n'avais pas. Mais durant cette formation, j'ai eu tellement de complications et je me suis dit, mais je comprends pas. Seigneur, si c'est toi qui m'as dit de faire cette formation, c'est ta volonté. Mais pourquoi tout est bloqué? Tout ce qui était finances, subventions durant la formation pour m'aider, dès que j'entamais des démarches, les portes se fermaient, tout se bloquait. Soit j'étais radiée, soit on avait perdu mon dossier. En fait, il y avait toujours quelque chose. Jusqu'au bout d'un moment, les mois passaient. 4 mois, 5 mois, j'ai dit, bon là Seigneur, je peux pas rester comme ça. J'ai commencé à douter, à me remettre en question. Et je me suis dit, bon, je vais abandonner. Mais au moment qu'on va s'attendre le moins, c'est là le Seigneur, il va nous surprendre, il va nous épater. Au moment où j'avais perdu tout espoir, j'avais frappé à toutes les portes, rien. Et un jour, je vais sur mon compte et je vois que on m'avait versé la somme pour tous les mois, les 5-6 mois précédents. Donc, même si des fois on peut vivre des moments, on pense que le Seigneur n'est pas là, qui nous répond pas, qui n'agit pas, mais oui, il est là, il agit. Et c'est vrai que dans chaque épreuve, le Seigneur, il veut nous apprendre quelque chose. Il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Moi, dans cette épreuve, il m'a beaucoup appris la persévérance, l'humilité, parce qu'avant, j'étais une personne qui avait tendance à abandonner vite, à se décourager vite. Et là, durant cette période, il m'a appris vraiment à persévérer, à être patiente, à compter aussi sur lui et à vraiment m'attendre à lui
Et ça a vraiment travaillé mon caractère, mon humilité. Et quand vous allez vivre ce genre de situation, des fois, vous allez voir que vous allez... personne va vous aider. Personne va vous aider. C'est comme si... voilà quoi, que là, c'est votre combat. Et le Seigneur veut vous apprendre quelque chose. Vous verrez même les personnes avec qui vous avez peut-être fait du bien. Voilà, que vous verrez, personne sera là. Personne va vous aider parce que le Seigneur veut que la gloire lui revienne à lui, pas à un homme. Voilà, et aussi, il veut vous apprendre quelque chose à travers ça. Et il m'a appris aussi également l'humilité, car j'étais une personne qui aimait donner, aider les autres. Mais pour demander de l'aide, c'était compliqué. Donc, il m'a vraiment travaillé mon caractère sur l'humilité, aller vers les autres, demander qu'on m'aide, qu'on me passe de l'argent, des choses que pour moi, je pourrais jamais faire. Pour moi, c'était hors de question. Je pouvais pas imaginer faire une chose pareille. Donc, il a vraiment travaillé aussi sur l'humilité, à savoir demander de l'aide. Et il m'a aussi également appris à gérer mes finances parce que quand je travaillais, bon, j'avais une vie assez correcte, je ne manquais de rien et passer du cadre de vie où j'avais un certain confort et subitement à manquer de tout, ça a été vraiment difficile. Et quand des fois on vit une vie confortable, on se rend pas compte de certaines choses qu'on fait qui sont vraiment pas correctes, qui sont pas à la gloire de Dieu. Quand je travaillais, j'avais peut-être tendance à gaspiller à outrance, à faire des achats compulsifs, à jeter, à surconsommer. Je me rendais même pas compte. Pour moi, c'était devenu une normalité. Et quand je suis passée dans cette difficile période, c'est là que je me suis rendu compte, mais comment, quand j'étais bien financièrement, comment je pouvais jeter, gaspiller, ne pas faire attention à ce qui se passait autour de moi. Et à travers tout cela, donc le Seigneur m'a aidé à gérer mes finances, à arrêter les achats compulsifs, à vivre avec ce que j'avais. Et maintenant, quand je fais les courses, je fais attention. Je ne jette pas, je conserve les aliments, je fais vraiment attention. Et donc vraiment le Seigneur aussi m'a permis aussi avec le peu que j'avais, c'est vrai que le budget que j'avais quand je travaillais et quand j'étais en formation était devenu vraiment minime et m'a appris à travers ce petit budget à pouvoir m'en sortir, à pouvoir acheter, vivre avec ce que j'avais, avec un petit budget. Or, des fois, j'achetais des choses peut-être chères qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Là, avec ce budget, il m'a permis de voir que oui, avec le peu que j'avais, je pouvais avoir des choses de qualité. Et franchement, il a vraiment fait un grand changement dans mon mode de vie, dans ma façon de gérer l'argent, dans la persévérance, l'humilité, à savoir demander de l'aide quand j'ai besoin. Et je remercie le Seigneur parce qu'au début, c'était difficile. Je comprenais pas pourquoi je passais par là. Même au moment où j'en voulais à Dieu, je pleurais. Je dis, mais Seigneur, moi, j'ai jamais été dans une telle précarité, aller me rabaisser, demander aux gens. J'en voulais à Dieu. Mais là, aujourd'hui, je lui dis merci. Je suis plus sensible à ce qui se passe autour de moi, plus sensible à aider les autres. J'aidais auparavant, mais là, je suis devenue encore plus sensible à aider les autres. Et voilà quoi, à faire attention à toutes ces personnes qui sont là tous les jours, qui sont dans une difficulté, qui meurent de faim, qui sont à la rue. Et de voir que moi, des fois, j'étais là, je jetais, je gaspillais comme ça. J'étais choquée quand je me suis remis en question. Je me dis, mais waouh, mais Seigneur, j'avais un tel comportement. C'était grave. Des fois, j'achetais des trucs neufs, je jetais, je gaspillais. Je remercie vraiment le Seigneur qui m'a permis de rectifier tout ça. Et donc, voilà.
Donc, c'est pour vous dire, dans chaque situation que nous vivons, c'est pour un but. Le Seigneur veut nous transformer. Il permettra pas qu'on sera tenté au-delà de nos forces. Et j'aimerais vous dire de tenir bon, de vous accrocher, de pas abandonner jusqu'à temps. Des fois, en fait, quand la victoire, elle est à côté, on va toucher le but. C'est là que ça devient encore plus difficile, qu'il y a toutes sortes d'attaques. Parce que j'avais eu toutes sortes d'attaques. Que ce soit la maladie, que ce soit les finances, combat spirituel. Et parce que la victoire, en fait, elle était proche. Et malgré, durant cette formation qui a été difficile parce que ça faisait un moment que j'avais quitté le cursus scolaire, donc reprendre les études, c'était vraiment compliqué. Mais malgré dans ces difficultés, le Seigneur m'a entouré des bonnes personnes, des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à grandir sur plusieurs aspects, à prendre confiance en moi, à avoir plus d'assurance et les choses que je comprenais pas, tout ce qui était gestion finance, le Seigneur a mis des personnes pour m'encourager, pour m'aider, pour m'étirer, pour que je sois transformée. Là, je comprends vraiment aussi pourquoi le Seigneur a voulu que je fasse cette formation. Parce que la personne que j'étais quand je suis rentrée dans cette formation, la personne qui avait peur de prendre la parole en public, qui était timide, qui était réservée, qui restait dans son coin, qui avait toutes sortes de peurs, mais je suis sortie de la transformer, j'arrivais à prendre la parole, même lors de mon examen final pour parler devant le jury, j'étais j'étais à l'aise, j'avais plus de confiance en moi. Et je sais que c'est le Seigneur qui a mis ces bonnes personnes, ces bonnes connexions de destinée pour m'étirer afin que je puisse devenir la meilleure version de moi. Donc malgré dans toutes ces difficultés, il avait mis ces bonnes personnes avec moi pour m'aider, m'encourager, me soutenir et m'épauler et pour que je puisse réussir et à la fin que j'ai obtenu mon diplôme. Et le jour J de l'obtention de mon diplôme, j'ai senti une paix en moi. Et le Seigneur me disait, tout est accompli. Donc, j'ai vu que il y avait tous ces combats, tous ces batailles, c'était pour pas que j'y arrive, en fait. Pour pas que je rentre dans la destinée que le Seigneur avait pour moi. Mais malgré ça, le Seigneur était au contrôle. Il m'a donné la force parce que des fois, il y avait des jours que de moi-même, si c'était auparavant, j'aurais eu toute ça de difficulté, j'aurais abandonné. Là, j'ai vu que j'ai tenu ferme jusqu'à la fin. Il y avait des jours, j'arrivais même pas à me lever de mon lit. Je sais même pas comment j'ai eu la force de me lever afin de pouvoir aller en formation, de continuer quand il y avait la pression. Il y avait des jours que je dormais pas, il y avait beaucoup de choses à rendre, beaucoup de dossiers écrits. J'étais fatiguée. Donc, quand vous avez tout ce stress, vous avez pas mal de dossiers, de devoirs à rendre chaque jour. En plus, vous avez les problèmes financiers. Vous savez pas comment vous allez payer votre loyer, vous avez pas de quoi manger. Donc, de moi-même, en tant qu'être humain, je sais pas comment j'ai pu supporter une telle pression. Et je sais que c'est le Seigneur. Parce que c'était des attaques de toutes parts, des problèmes familiaux. Et franchement, je sais que c'est le Seigneur qui m'a vraiment permis de réussir. Donc, vraiment, je souhaiterais vous encourager. Peu importe la situation, gardez espoir en Dieu. Faites confiance à Dieu. Il mettra toujours une porte de sortie, les bonnes personnes. Quand le temps est arrivé, le Seigneur dit, c'est votre temps, c'est la saison. Rien ne va empêcher la volonté de Dieu de se manifester, mais aussi il faut persévérer dans la prière. Parce que je vois, si j'avais pendant plus d'un an avant de commencer la formation, j'ai beaucoup prié, jeûné. Des fois, je me disais, mais à quoi bon? Je priais, je jeûnais tous les jours, j'étais chez moi. Je comprenais pas, en fait, pour moi, des fois, quand on fait des choses, on voit pas tout de suite l'impact, l'utilité. Mais je me suis dit, mais si j'avais pas pendant ces 1 an, 2 ans, j'avais pas prié, j'avais pas jeûné, j'aurais pas pu, pour tous les combats que j'ai eu cette année, j'aurais pas pu réussir. Donc vraiment, quand vous priez, vous jeûnez, c'est des graines que vous semez pour le futur, pour les promesses que Dieu a pour vous. Parce que chaque promesse, il y a un combat.
Et nos âmes, en fait, c'est la prière de Dieu qui va permettre que cette promesse arrive à terme. Et là, je me rends compte que toutes les prières que j'ai faites pendant plus de 2 ans, ça a porté ses fruits. C'est ce qui m'a aidé à arriver jusqu'à la fin. Donc, voilà. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous exhorter, de vous encourager. Tenez bon, tenez ferme. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.